L'âme n'est pas une idée abstraite. Elle est l'essence même de qui nous sommes. Elle est la source de nos sentiments les plus profonds et de nos pensées les plus intenses. Quand nous ressentons de la joie, de la tristesse ou de l'amour, c'est notre âme qui parle. Elle donne un sens à notre existence, transformant une simple vie en un voyage riche et vibrant. L'âme nous permet de ressentir, de comprendre et de nous connecter au monde d'une manière qui va au-delà des sens physiques. Elle est le noyau intime de notre être, le témoin silencieux de chaque instant, une présence douce qui nous guide à travers les complexités de la vie. Sans l'âme, la vie serait vide. Il n'y aurait pas d'empathie, pas de capacité à ressentir ce qu'une autre personne ressent. Il n'y aurait pas de compassion, pas de désir d'aider ceux qui souffrent. Nous serions comme des machines, fonctionnant sans aucune connexion réelle avec les autres. L'âme est ce qui nous rend humains. C'est la partie de nous qui reconnaît l'humanité chez les autres. C'est la raison pour laquelle nous pouvons regarder dans les yeux de quelqu'un et voir non seulement un étranger, mais un reflet de nous-mêmes. Cette connexion est le fondement de toutes les relations significatives et le tissu même de la société. L'âme nous aide à percevoir une vérité plus profonde que ce que nos yeux peuvent voir. C'est une source de sagesse intérieure, une voix tranquille qui nous guide vers ce qui est juste et authentique. Lorsque nous écoutons notre âme, nous pouvons distinguer l'illusion de la réalité. Elle nous aide à comprendre les significations cachées derrière les événements et les véritables intentions des gens. Cette clarté intérieure ne peut pas s'apprendre dans les livres. Elle provient d'une connexion profonde et personnelle avec notre propre essence spirituelle. L'âme est notre boussole la plus fiable dans un monde souvent confus et chaotique. Cette connexion à notre âme est ce qui nous permet véritablement de vivre la vie dans toute sa plénitude. Il ne suffit pas de simplement exister. Nous devons vivre avec conscience et présence. L'âme nous invite à savourer chaque instant, à sentir la chaleur du soleil sur notre peau, à entendre la beauté d'un morceau de musique, à goûter la douceur d'un repas partagé. C'est à travers l'âme que nous pouvons apprécier les petites merveilles de la vie quotidienne. Elle transforme le banal en sacré, nous rappelant que chaque souffle est un cadeau et chaque jour une opportunité de croissance et de découverte. Mais l'âme ne se limite pas à une seule existence. Elle peut vivre plusieurs vies, traversant le temps et l'espace, portant en elle les souvenirs, les blessures et les sagesses de ses expériences passées. À travers une lecture de vie antérieure, il est possible d'entrevoir certaines de ces vies, de comprendre l'origine de blocages ou de malédictions transgénérationnelles qui nous affectent aujourd'hui. Parfois, cette compréhension permet d'y remédier, d'apaiser des souffrances anciennes et de libérer notre âme pour qu'elle poursuive son chemin avec plus de légèreté et de liberté. Le chemin pour découvrir son âme n'est pas toujours facile. C'est un voyage profond et personnel qui demande courage et sincérité. Il nous demande de regarder à l'intérieur, de confronter nos peurs, nos doutes et nos ombres. Cette exploration intérieure peut être difficile car elle nous force à être honnêtes avec nous-mêmes. Nous devons être prêts à abandonner les vieilles croyances et les habitudes confortables qui ne nous servent plus. Ce chemin n'est pas une course. C'est une marche lente et délibérée vers le centre de notre être, un pèlerinage qui exige patience et persévérance. Ce voyage est unique à chaque individu. Personne ne peut le faire pour nous. Les enseignants et les livres peuvent offrir des conseils, mais la véritable découverte de l'âme vient de l'expérience personnelle. On la trouve dans les moments de réflexion tranquille, dans les défis qui testent nos limites et dans l'amour qui ouvre nos cœurs. Chaque personne doit trouver sa propre voie pour se connecter à son moi intérieur. Pour certains, cela peut être par la méditation ou la prière. Pour d'autres, cela peut être par l'art, la nature ou des actes de service. La méthode est moins importante que l'intention de chercher cette connexion profonde. Le plus grand obstacle sur ce chemin est souvent notre propre ego. L'ego est la partie de nous qui cherche la validation, qui craint le jugement
et qui s'accroche aux possessions matérielles et au statut social. Il crée un bruit fort et constant qui peut étouffer le doux murmure de l'âme. Pour entendre l'âme, nous devons apprendre à calmer l'ego. Cela ne signifie pas détruire l'ego, mais plutôt le remettre à sa juste place. Cela signifie choisir l'amour plutôt que la peur, l'humilité plutôt que l'orgueil, et la paix intérieure plutôt que le succès extérieur. C'est une danse délicate de conscience et de lâcher prise. Trouver l'âme ne consiste pas à ajouter quelque chose de nouveau à nous-mêmes, mais à découvrir ce qui a toujours été là. C'est un processus de purification, d'élimination des couches de conditionnement, de peur et de fausses identités qui obscurcissent notre vraie nature. C'est comme nettoyer une fenêtre poussiéreuse pour laisser passer la lumière du soleil. En retirant ces couches, nous commençons à voir avec plus de clarté et à ressentir avec plus de profondeur. Nous commençons à reconnaître la partie intemporelle et éternelle de nous-mêmes qui existe au-delà des circonstances temporaires de nos vies, la pure essence de notre être. Mais il est important de se rappeler que l'âme ne vit pas qu'une seule vie. Elle traverse de nombreuses existences, portant en elle les mémoires, les blessures et les sagesses de ses vies antérieures. À travers une lecture de vie antérieure, il est parfois possible d'apercevoir certaines de ces vies, de comprendre l'origine de blocages profonds ou de malédictions transgénérationnelles qui nous entravent aujourd'hui. Parfois, cette prise de conscience permet d'y remédier, d'apporter la guérison et de libérer l'âme pour qu'elle poursuive son chemin avec plus de légèreté et de clarté. Chaque expérience que nous vivons, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, contribue à la luminosité de notre âme. Nos succès nous enseignent nos forces, mais ce sont souvent nos luttes qui apportent la croissance la plus profonde. La difficulté nous force à creuser profondément, à trouver une résilience que nous ne savions pas posséder et à ouvrir nos cœurs à la compassion. Chaque larme que nous versons emporte un morceau de notre ego, et chaque défi que nous surmontons fait briller plus fort notre lumière intérieure. La vie est une école pour l'âme, et chaque leçon, aussi difficile soit-elle, est une opportunité de devenir plus entier et plus radieux. L'âme apprend et s'épanouit par la connexion et l'amour. Lorsque nous osons aimer une autre personne inconditionnellement, nous touchons au divin. Lorsque nous pratiquons l'empathie et la gentillesse, nous renforçons la partie de nous qui est connectée à tous les êtres vivants. Ces actes d'amour ne sont pas de simples gestes extérieurs. Ce sont de puissantes pratiques spirituelles qui polissent l'âme. Elles dissolvent les barrières entre nous et les autres, nous rappelant que nous faisons tous partie d'une seule famille interconnectée. L'amour est le langage de l'âme, et plus nous le parlons, plus nous devenons fluides. Pour vraiment se connecter à l'essence de notre âme, nous devons embrasser un état de pureté et de vulnérabilité. Cela signifie lâcher le besoin de tout contrôler et faire confiance au flux de la vie. Cela nous demande de libérer nos jugements envers nous-mêmes et les autres, et d'aborder le monde avec un cœur ouvert et curieux. La pureté n'est pas d'être parfait, elle est d'être authentique. Elle consiste à aligner nos pensées, nos paroles et nos actions avec nos valeurs les plus profondes. Lorsque nous vivons de cet endroit de sincérité, nous créons un canal clair pour que notre âme puisse s'exprimer. Ce voyage de purification est ce qui nous permet de voir le monde avec de nouveaux yeux. À mesure que l'ego recule, la perception de l'âme devient plus claire. Nous commençons à voir la beauté dans l'imperfection, la force dans la vulnérabilité et le sacré dans l'ordinaire. Le monde lui-même ne change pas, mais notre façon de le voir change. Nous ne voyons plus la vie comme une série d'événements aléatoires, mais comme une tapisserie significative, tissée avec un but et une grâce. Mais il est important de se rappeler que l'âme ne vit pas qu'une seule vie. Elle voyage à travers de nombreuses existences, portant en elle les souvenirs, les blessures et les sagesses de ses vies antérieures. À travers une lecture de vie antérieure, il est possible d'entrevoir certaines de ses vies passées,
de comprendre l'origine de certains blocages ou de malédictions transgénérationnelles qui nous accompagnent aujourd'hui. Parfois, cette compréhension permet de libérer ces poids invisibles, d'apaiser l'âme et de transformer notre présent. Ce changement de perception est l'un des plus grands cadeaux de la connexion avec notre âme, apportant un sentiment de paix et d'émerveillement à notre existence quotidienne.